Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode. Donc on va voir ensemble, quel est l'objet de ce podcast et aussi qui je suis pour prétendre comme ça vous parler de préparation mentale. Avant toute chose, je vous invite comme ça à ce qu'on se pose une question. Qui aujourd'hui, quelle que soit notre vie personnelle, quelle que soit notre vie professionnelle, n'aurait pas intérêt finalement à augmenter sa confiance en soi, n'aurait pas intérêt à gérer au mieux ses émotions, son mental, sa capacité à lâcher prise quand c'est nécessaire, d'être en mesure de passer à l'action, de gérer sa motivation, de gérer aussi sa fatigue mentale et physique. Bref, la liste pourrait être longue. Et en fait, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, et je pense que j'ai la réponse, mais peut-être que vous en avez une aussi, mais qui n'aurait pas intérêt à améliorer tout ce dont je viens de parler? En fait, quand je prends du recul comme ça, je me dis que tout humain, que ce soit un homme, une femme, un enfant, peu importe l'âge finalement, on a tout intérêt à augmenter tout ça, ou en tout cas à avoir un niveau dans ces différents domaines qui soit le plus juste possible pour soi, pour être en mesure finalement d'avoir une vie qui nous convient le mieux. Donc, cette préparation mentale-là, qui était pendant un moment réservée à des grands leaders, des sportifs de haut niveau, des personnes qui étaient aussi dans le milieu de l'urgence, ces personnes qui étaient des grands leaders, voilà, qui avaient de grandes ambitions, qui avaient aussi le souhait d'atteindre des objectifs vraiment importants. Comment ces outils-là, on peut facilement les transmettre à monsieur et madame tout le monde. Et quand je dis monsieur et madame tout le monde, ça n'a rien de péjoratif en réalité. Mais vous allez voir un peu le cheminement dans lequel je me suis retrouvé. Et aujourd'hui, moi, ça coule sous le sens quand je vois toutes les personnes qui peuvent profiter de toutes ces techniques, de tous ces outils de préparation mentale. Ça tombe sous le sens que c'est utile à tout le monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, c'était à peu près en 2011, J'étais opérateur dans une unité de police, j'étais dans la police nationale française. Et après une journée vraiment très compliquée, très chargée mentalement et émotionnellement, j'étais très fatigué. Je rentre à la maison et moi je suis papa de 2 enfants, je suis marié depuis plus de 20 ans avec Betty qui est ma conjointe. Et ce soir-là, lorsque je rentre, fatigué, épuisé physiquement, mentalement, j'ai mon fils qui me pique une colère. Et là, à ce moment-là, naturellement, en réalité, me vient le réflexe, l'automatisme d'utiliser une technique de préparation mentale. Et là, je me rends compte qu'en fait, les outils que j'utilise pour gérer des situations d'urgence, des situations à risque, là où je risque ma vie, sont largement transposables dans ma vie personnelle. Je vais être très honnête avec vous. Avant, j'avais même pas fait ce lien parce que pour moi, être focus, être concentré, pouvoir gérer ses émotions, c'était notamment utile dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, quand je me retourne en arrière comme ça et que je me dis qu'il a fallu un déclic comme cette situation avec mon fils qui faisait une colère pour me rendre compte qu'on pouvait utiliser ces techniques-là de préparation mentale dans sa vie personnelle, je me dis, mais en fait, c'est une évidence, Geoffrey, que je me dis, mais voilà, comment j'ai pas pu faire le lien avant? Écoutez, c'est comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me rends compte que tous ces outils que j'utilisais dans les situations extrêmes, dans les situations d'urgence, en tant que policier opérationnel, mais aussi dans le sport de haut niveau, là où j'ai pu aussi performer, je l'utilise et je le propose aujourd'hui au plus grand nombre, notamment via la communauté Ma Puissance Mentale sur les différents réseaux, qui est aussi un parallèle du podcast que vous êtes en train d'écouter. Et en fait, l'objectif principal, à un moment donné, je me suis dit comment je peux résumer tout ça, comment je peux résumer toutes ces techniques-là, à quoi elles servent en réalité. Et là, je me suis dit, ok, et si justement tous ces outils servaient à maîtriser l'instant. Je répète, à maîtriser l'instant, quelle que soit la situation. Finalement, c'est être en mesure de s'adapter, quelle que soit la situation extérieure, être en mesure de s'adapter à cette situation.
Rappelez-vous la pandémie du Covid, peut-être quand vous avez eu une rupture, qu'elle soit professionnelle, une rupture amoureuse, qu'elle soit personnelle, peu importe quel domaine de votre vie finalement. Imaginez si à ce moment-là, vous aviez eu des outils qui vous permettent justement de maîtriser l'instant pour être en mesure de s'adapter à la situation. C'était Charles Darwin qui disait ceux qui survivent ne sont pas les plus intelligents et ne sont pas non plus les plus forts, mais ceux qui sont en mesure de s'adapter au changement. Et là, en fait, ça va être tout l'objet à chaque épisode où on sera ensemble sur ce podcast. Eh bien, je vais vous partager des outils concrets, des outils qui sont pragmatiques, qui sont simples aussi. Pourquoi j'aime la simplicité? Eh bien, finalement, je me suis rendu compte que le but n'est pas d'apprendre des techniques ou des stratégies qui soient complexes, mais le but est tout simplement d'apprendre des outils ou des stratégies qui soient simples, mais qu'au fur et à mesure qu'on les applique, eh bien on les applique avec excellence. Et c'est ça en fait qui est très très important. Et je vois aujourd'hui tous les gens avec qui je partage mes enseignements, eh bien sont de mieux en mieux, mais en tout cas évoluent de façon plus rapide dès lors qu'ils utilisent des outils très simples, mais en les utilisant en tout cas régulièrement, ce qui fait qu'ils les intègrent plus rapidement et finalement ça leur permet d'incarner eh bien, tout ce qu'ils ont pu intégrer. Donc finalement, toutes ces techniques, toutes ces stratégies, elles sont vraiment diffusables au plus grand nombre. Et la question que je vous pose, vous, dans quel domaine vous aimeriez, là, aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode, dans quel domaine vous aimeriez progresser, vous aimeriez peut-être évoluer? C'est une vraie question que je vous pose, c'est pas juste une question en l'air comme ça. Peut-être que au moment où vous écoutez cet épisode, vous êtes peut-être tranquillement ou confortablement installé dans un fauteuil, dans un canapé, ou alors même peut-être que vous faites du sport, ou alors même que vous vous promenez ou toute autre chose. Mais c'est une vraie question que je vous pose parce que vous allez voir que tout au long de ce podcast, ça va être aussi des moments de coaching, des moments d'accompagnement. Je vais vous poser des questions, parfois elles vont vous challenger, parfois vous dire « Ah Geoffrey, tu me fais chier avec tes questions ». Mais justement, c'est des questions qui sont là aussi pour eh bien, vous aider à avancer, vous aider à évoluer. Mais aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ce que je vais vous partager, et je vous l'ai dit en introduction de ce podcast, prenez que ce qui est bon pour vous. Et ça, vraiment, c'est très, très important. Je pense qu'il est quand même important aussi, voilà, je vous ai partagé un petit peu ce que vous alliez retrouver sur ces différents épisodes, mais aussi j'ai envie de vous partager en toute humilité mon parcours de vie. Ce parcours de vie qui m'a permis aujourd'hui eh bien, d'avoir cette légitimité, d'avoir aussi cette crédibilité dans le domaine de la préparation mentale. Je sais que beaucoup de personnes qui suivent mes enseignements viennent me voir aussi en raison de ce parcours-là, parce que c'est un parcours qui est très terrain, parce que tout ce que je propose aujourd'hui, c'est des choses que j'ai testées moi-même, dans des situations vraiment très différentes, et aussi que j'ai pu tester avec des centaines de personnes. Donc, en fait, tout commence, alors non, je ne vais pas vous faire l'histoire de tout commence un matin de 1981 quand je suis né. Non, on va pas partir sur ça. On va partir juste sur un moment qui a été un peu révélateur aussi, c'est quand j'étais à la fac de droit. J'étais bon, pour moi, c'était très compliqué les années de fac parce que j'avais un problème vraiment de positionnement. Je me demandais ce que je foutais là en réalité. Et j'avais tellement de crises d'angoisse que j'en tombais littéralement dans les pommes, en fait. Et là, je me suis dit, mais comment je peux faire pour maîtriser ce mental, pour maîtriser ces émotions et pour finalement eh bien, vivre heureux, tout simplement. Alors là, j'étais allé voir un psychiatre qui m'avait donné des médicaments. J'étais un véritable zombie. Alors oui, j'avais plus de crise d'angoisse, mais j'avais l'impression d'être complètement déconnecté. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment je peux faire pour trouver des techniques, des outils qui vont me permettre justement d'avancer en ayant la pleine maîtrise de moi-même, autant au niveau mental, au niveau émotionnel, que au niveau de mes actions, au niveau comportemental. Donc en fait, croyez-moi, j'ai testé pas mal de techniques. Il y en a qui marchaient pas du tout. En fait, j'ai testé sur moi, même sur d'autres personnes, ça marchait pas. Et d'autres qui marchaient très très bien. Et c'est ça en fait qui était pour moi et qui l'est encore aujourd'hui, c'est de réunir toutes ces techniques qui marchent avec le plus grand nombre et justement
fort de ces différentes techniques que j'ai pu mettre en place, j'ai quand même fini par obtenir ma licence en droit, non sans mal, hein, parce que j'avais arrêté en plein milieu de la licence. Et puis, pour la petite histoire, hein, j'avais arrêté en plein milieu de la licence, en plein mois de janvier, en me disant à mes parents, bah, écoute, j'arrête, j'en ai marre, écoutez, j'arrête, j'en ai marre et tout. Et pris d'un cas de conscience, je me suis dit, bon, c'est un peu con d'arrêter à ce moment-là. Et en plein mois de juillet, août, j'avais révisé, j'avais repris des cours de mes amis, de mes copains, et j'avais passé 2 mois de 8h du matin à minuit à réviser comme un dingue. Et au final, j'ai obtenu cette licence en droit. Bon, c'était plus l'occasion finalement de me prouver à moi-même que j'étais capable aussi de le faire. Donc ouais, parce que concrètement, cette licence en droit m'a jamais servi à grand-chose. Mais en tout cas, voilà, c'était surtout une belle expérience. Et aussi, fort de toutes ces techniques que j'ai pu expérimenter, j'ai voulu me diriger vers un métier où justement mon mental allait être mis je vais dire, à rude épreuve, mais surtout où j'allais pouvoir tester tout ce niveau émotionnel. Au départ, moi, je voulais me diriger vers le métier de professeur des écoles. Et en réalité, je me suis dirigé vers le métier de policier de terrain, pour 2 raisons principales. Euh, Au départ, je voulais contribuer à un monde meilleur. C'est vrai que certains, quand ils m'entendent, ils me disent « Non mais Geoffrey, qu'est-ce que tu racontes? Être policier, contribuer à un monde meilleur ?» Je dis « Bah oui, parce que moi, quand je suis rentré dans la police, en réalité, j'avais ce souhait, cette ambition en tout cas, d'apporter à ma façon une contribution à la société. Je rêvais d'aider la veuve et l'orphelin. Alors oui, je l'ai fait pendant de nombreuses années, mais malheureusement, j'ai pas fait que ça, parce que il y a d'autres choses finalement qui viennent un peu, je sais pas comment dire, mais enfin voilà, ce métier m'a apporté beaucoup de choses, mais m'a montré aussi une facette de la société qui était vraiment pas la plus belle, on va dire. Et d'ailleurs, c'était le deuxième point pour lequel je suis rentré dans la police, au-delà de contribuer à un monde meilleur, c'était aussi de comprendre l'humain. Quand je dis comprendre l'humain, c'est autant me comprendre moi en tant qu'humain, comment j'allais réagir face à des situations vraiment extrêmes, mais aussi comprendre comment l'humain fonctionnait, comment l'humain était en mesure de sortir de certaines situations, comment aussi il se mettait de façon consciente ou même parfois inconsciente dans des situations vraiment critiques. Et croyez-moi, en près de 10 ans de terrain, parce que j'ai fait 15 ans dans la police, mais j'ai été à peu près 10 ans sur le terrain, j'ai vu des choses où parfois même mon cerveau se demande s'il les a vraiment vues. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, tellement vous êtes face à des choses qui vous paraissent complètement aberrantes, complètement... enfin bref, des scènes, je me dis, voilà, c'était vraiment tellement... entre la violence, la mort, la tristesse, la misère. Bon bref, tout ça, ça m'a vraiment permis finalement d'apprendre aussi à gérer mes émotions, mon mental, ma prise de décision, ma concentration. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été un véritable laboratoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me parle de certaines techniques que j'ai testées sur des situations vraiment très compliquées, quand je vous dis très compliquées, c'est pas forcément d'aller, alors ça a été le cas, hein, mais pas forcément d'aller interpeller des braqueurs. Vous savez, quand vous vous trouvez face à une femme qui s'est fait violenter, que son fils de 2 ans s'est fait aussi violenter par le mari alcoolisé, autant vous dire que là, la gestion du mental, des émotions et forcément des comportements qu'on a vis-à-vis de ce genre de situation, eh bien, il est mis à rude épreuve, parce que derrière un uniforme, il y a aussi un humain. Donc pour moi, c'était un véritable laboratoire. Et puis après 10 ans de terrain, j'étais vraiment épuisé, fatigué. Et puis c'est vrai que moi, je suis aussi quelqu'un de sensible. Quand je dis sensible, j'ai mis longtemps à le comprendre finalement, que cette sensibilité qui me permettait de comprendre certaines situations que d'autres ne comprenaient pas, ne percevaient pas, c'était une force, mais pendant des années, je m'en suis coupé de cette sensibilité pour éviter justement de partir dans des situations émotionnelles qui étaient très compliquées. Donc, fort de aussi cette expérience, aujourd'hui, ça me permet de comprendre la vie vraiment sous un domaine, sous un angle en tout cas, qui est vraiment très très intéressant. Et en parallèle de ce métier qui était très enrichissant en tout cas, j'ai eu l'occasion de pratiquer un sport de force qui est plus connu dans les pays de l'Est. C'est du kettlebell sport, je ne sais pas si ça vous parle. C'est cette boule là de fonte qu'on soulève pendant un temps donné. Donc j'ai plusieurs titres mondiaux dans ce sport. J'ai aussi un record mondial. Il vous suffit juste d'aller sur Google en mettant « il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes ». Je pense que c'est encore l'article du Parisien est encore en ligne sur Google. Et là, j'avais soulevé 2388 fois un poids de 16 kilos. Mais au-delà de ce record, qui au départ est un record de France, et puis vu qu'il n'a pas été battu pendant près de 2 ans, eh bien, il a été enregistré comme un record mondial. Au-delà
de ce record qui fait forcément plaisir, mais c'est d'apprendre à me connaître, d'apprendre à voir comment j'ai pu gérer, j'ai pu être dans cet état aussi un petit peu hypnotique pendant l'épreuve. Bref, j'ai appris énormément de choses, donc c'était vraiment très très intéressant par rapport à tout ça. Et puis finalement, entre le métier de policier où j'ai terminé comme formateur spécialisé en préparation mentale, en maniement des armes, en sport, en technique d'intervention, secourisme et tout ça, enfin, notamment en préparation mentale parce que là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment fasciné. J'ai eu la chance, quand je dis la chance, parce que oui, quand on est dans l'administration française, accéder à des stages prestigieux comme celui de pouvoir être formé comme préparateur mental, c'est quelque chose qui est vraiment une chance, hein, reconnaissons-le. Et j'ai eu aussi la chance d'accéder au stage pour être le premier formateur de formateurs en préparation mentale avec une méthode qui s'appelle les TOP, techniques d'optimisation du potentiel. Et j'étais le premier français policier à être formé en tant qu'instructeur TOP au sein de l'armée. Et voilà, mais au final, vous voyez, toutes ces techniques que j'ai pu apprendre, sur les TOP, l'hypnose, la PNL, le mindfulness, la pleine conscience, la méthode Wim Hof, toutes ces méthodes et puis différentes choses aussi que j'ai pu apprendre au Canada ou dans d'autres pays, ça m'a vraiment permis surtout de prendre le meilleur dans tout ça parce que j'avais le sentiment qu'il me manquait à chaque fois des choses pour pouvoir accompagner au mieux un maximum de monde. Et donc, j'ai créé ma propre méthode, la méthode puissance mentale, qui est une méthode qui a été créée et déposée maintenant depuis quelques années. Et justement, dans ce podcast, je vais vous partager toutes les stratégies qu'aujourd'hui, je propose aux personnes qui viennent se former au sein de l'Académie de puissance mentale, avec son école francophone des coachs en préparation mentale. En fait, on accompagne des gens à travers la francophonie. Et oui, parce que certains vont se demander, mais attends, Geoffrey, je comprends pas, tu me parlais que tu étais policier, et maintenant tu parles d'académie, c'est quoi le lien? Eh bien, en fait, après 15 ans de bons et loyaux service, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'entreprendre, j'avais besoin de prendre des initiatives aussi. Et j'ai décidé de quitter la fonction publique. C'était pas une mince affaire, hein, soyons honnêtes. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes me suivent maintenant, parce que fort de ce parcours-là, je sais ce qui se trame en fait, je sais quels sont les défis. Alors même si je ne sais pas tout évidemment, mais en tout cas, je sais dans quel état d'esprit on peut être, pris entre cette sécurité, entre parfois on peut se dire oui, mais j'ai tout pour être heureux, alors qu'en fait intérieurement, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, c'est ce qui m'aide aussi à comprendre vraiment ce qui se trame lorsque des personnes sont notamment en reconversion, ou en tout cas souhaitent retrouver du sens dans leur métier. Donc, comme vous l'avez compris, dans ce podcast, vous allez retrouver du contenu qui était réel. Il n'y a pas de trucs inventés. Je ne vais pas vous inventer des histoires que j'ai jamais vécues. Ça, c'est pas du tout mon objet. D'ailleurs, c'est ce que me reconnaissent aussi les personnes qui me suivent, autant sur les réseaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube. C'est que dès lors que je partage des choses, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Et c'est vérifiable en permanence, en fait. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je tenais à vous dire, parce que pour moi, on est tellement dans une société où les apparences ou les filtres Instagram font croire des choses, que dans ce podcast-là, justement, vous retrouverez des faits qui sont réels et, comme je vous le disais, qui sont vérifiables. Moi, je me définis comme un gars de terrain, en fait. Tout ce que je propose, je l'expérimente déjà pour moi, sur mes proches. Quand je dis je l'expérimente sur mes proches, je l'expérimente surtout avec mes proches, évidemment. Et ensuite, je le propose vraiment au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, que vous soyez salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, en reconversion, peut-être en recherche d'emploi, que vous soyez un homme, une femme, situé en France ou dans un pays francophone, finalement, si vous avez ce souhait de transformer votre vie, d'évoluer, de grandir, eh bien, ce podcast est réellement fait pour vous. Et il y a deux choses, en fait, finalement, deux choses qui sont importantes à vérifier quand on écoute ce genre de podcast. C'est un, est-ce que vous avez envie d'évoluer, de progresser, et deux, est-ce que vous êtes prêt à mettre des choses qui sont simples, prêt à les mettre en place? D'ailleurs, j'ai une vraie question à vous poser. D'ailleurs, je vais même vous tutoyer, parce que vous verrez sur ce podcast aussi, je vous vois, parce que c'est un peu cette habitude aussi de parler à des groupes, et parfois je serai amené aussi à vous tutoyer. Donc là, j'ai vraiment une question à te poser, toi, là, maintenant, qui écoute cet épisode. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie, là, maintenant?
Quand je dis changer, ça peut être modifié, ça peut être amélioré, ça peut être même enlevé, et que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. C'est une vraie question que je te pose là maintenant. C'est pas une question dans le vent, c'est là. Si tu avais une baguette magique, tiens. Parce que parfois on peut se dire oui, mais c'est pas facile parce que pour telle ou telle raison, c'est pas possible. Mais là, on n'en est pas là. La question que je te pose vraiment, c'est qu'est-ce que tu aimerais changer là, maintenant, dans ta vie. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps d'y réfléchir. Et d'ailleurs, une fois que tu auras terminé cet épisode, je t'invite à venir me le dire sous la vidéo YouTube de cet épisode, ou alors même de m'envoyer un message sur la communauté Facebook ou sur mon Instagram en disant Geoffrey, j'ai écouté ton message, j'ai écouté ta question plutôt sur ton podcast, et évidemment j'y réponds là maintenant. Donc ce que j'aimerais changer dans ma vie, c'est ça. Et puis vous me dites ce qui est important pour vous de changer, parce que c'est tout bête, hein, mais déjà, je vais vous apprendre peut-être quelque chose, mais le fait d'exprimer ça, le fait de l'écrire aussi, ça met un message clairement à votre inconscient, et ça met une intention, et ça, c'est fondamental. Voilà donc pour ce premier épisode qui est finalement l'épisode 0, l'épisode de présentation. Peut-être que vous en avez appris un peu plus sur moi et surtout sur le contenu auquel vous aurez accès sur ces différentes semaines de podcast. Dans tous les cas, on se retrouve rapidement, on se retrouve dans un autre épisode, et quoi qu'il en soit, prenez réellement soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.